Bonjour à tous, si vous cherchez un nouveau sac à dos pour cette année 2025, vous êtes au bon endroit car dans cette vidéo je vais vous présenter le sac que j'utilise au quotidien pour la photo. C'est un sac de la marque Lopro. On va voir ensemble ses caractéristiques, ses points positifs, ses points négatifs, également mon utilisation au quotidien de ce sac et on verra évidemment son prix pour voir s'il y a un bon rapport qualité-prix ou non. Donc c'est parti, on va voir tout ça dans cette vidéo. Allez, let's go! Donc tout d'abord, ce sac, c'est un sac donc, de la marque Lopro, c'est le Taoe BP150. Alors le nom est assez compliqué à prononcer, donc c'est un sac qui a des particularités qui font que c'est un sac vraiment qui est dédié à la photo. Il a un poids de 800 grammes, donc ce qui fait que c'est un sac tout simplement qui est assez léger. On a également des dimensions qui sont très correctes, donc là de toute façon vous pouvez le voir aussi par rapport à moi. Donc là on est sur un sac qui fait 40 cm de haut, voilà, en hauteur, et en largeur on est sur du 27 cm, 27,5 pour être précis. Donc ce qui fait un sac qui est quand même assez compact, et si on le met donc par exemple dans le dos pour vous montrer, vous voyez ça donne à peu près ça. Donc le sac est quand même assez compact. Ça fait un sac à dos classique, on pourrait être typiquement sur du sac à dos comme un Icepack en termes de dimension. D'autres particularités et caractéristiques de ce sac, c'est qu'il a également une couche imperméable à l'intérieur, ce qui nous garantit d'avoir le matériel qui reste toujours au sec, car évidemment quand on part en photo, parfois il peut y avoir de la pluie, de la neige, du vent, etc. Donc pour protéger des intempéries, Lopro ont bien pensé ce sac en mettant donc une fameuse couche d'imperméabilité que vous voyez donc juste ici. Également, on a une pochette à l'intérieur de résistance au choc. Dans tous les cas, même quand on vient regarder sur la matière, etc. du sac à dos, on voit que dans tous les cas, c'est quand même assez résistant. C'est vraiment fait soit pour prendre des petits chocs, ou même si on s'aventure dans les bois, ce genre de choses. Vous verrez, je vous parlerai après de cette utilisation. Mais en tout cas, le sac à dos est vraiment super top. Donc comme je vous le disais, à l'intérieur on a une poche protectrice, donc c'est la Cradle Fit T, c'est le nom de cette poche. En fait ça va être donc sur cette partie qui est juste ici, on va pouvoir en fait insérer une tablette de 10 pouces, c'est ce qui est écrit en tout cas dans la description. J'ai pas de tablette donc j'ai pas pu essayer, mais en tout cas, bon généralement moi c'est une poche où je range tout ce qui va être mes livres, ce genre de choses dont j'ai besoin, par exemple si je vais faire de la photo animalière ou ce genre de choses. En restant plutôt sur l'extérieur, vu qu'on parlait tout à l'heure de protection, on va retrouver également donc des accroches juste ici, tout simplement voilà, des accroches plutôt classiques qui vont nous permettre, donc une fois fermé, on ne pourra pas donc ouvrir le sac, en tout cas sur la poche principale, donc c'est plutôt intéressant, ça évite justement de perdre du matériel ou de le faire tomber. Vous verrez qu'en plus, même si on ouvre par exemple le sac de cette manière-ci, c'est-à-dire qu'on va ouvrir juste la partie du dessus, si on a les deux accroches qui sont attachées, et bien tout simplement en fait dans tous les cas on pourra à peine ouvrir le sac. Et vous verrez que juste ici, vous le voyez d'ailleurs sans doute, on a une poche protectrice aussi ici dans laquelle on va pouvoir mettre des choses, mais dans le sens où notre matériel ne pourra pas tomber. Donc si on a ces sécurités là plus le sac est fermé, on est garanti que le matériel va rester dedans sans aucun problème. Toujours à l'extérieur, on va aussi avoir des petites poches, donc des sortes de filets comme ça, qu'on va retrouver juste ici. Ça c'est vraiment cool, on peut mettre différentes choses dedans, on peut mettre une gourde, moi c'est ce que je fais, on peut mettre aussi un tapis de sol. J'ai acheté un tapis de sol que je vais vous montrer tout de suite. Mon tapis de sol, du coup, tapis de sol for class, c'est un tapis de sol vraiment juste pour s'asseoir dessus ou se mettre à genoux. Donc moi je l'utilise souvent, notamment quand je vais en forêt ou dans des milieux, on va dire un peu compliqués, etc. Ça me permet de garder soit le matériel au sec, soit de pouvoir moi m'asseoir ou m'agenouiller. Donc je peux le mettre facilement dans cette poche, je vais vous montrer. Hop, voilà, donc juste comme ceci, il tient dans la poche et par-dessus évidemment, hop, je peux remettre l'accroche par-dessus. Donc on peut ajuster évidemment la taille, donc si on veut par exemple le serrer ou le desserrer. Ça nous permet donc de garder l'équipement juste ici, donc c'est très pratique. J'ai également réussi à mettre un trépied dedans, donc je vais vous montrer ça tout de suite. D'ailleurs, j'ai remarqué un truc, vous êtes seulement 2% à être abonné à ma chaîne, il y en a 98 qui ne le sont pas abonnés, donc je pense que peut-être toi qui regardes cette vidéo t'en fais partie, donc s'il te plaît abonne-toi, ça me ferait vraiment très plaisir, ça soutient la chaîne, et en plus de ça, si t'aimes mes vidéos, tu pourras retrouver les prochaines dans tes notifications directement. Donc voici un trépied très basique, je vais pas vous le présenter, c'est vraiment du plastique avec un peu de métal, mais c'est vraiment tubulaire, hein, c'est vraiment creux. C'est léger, c'est pratique, mais bon, ça vaut pas très cher, donc bon, c'est pas très résistant. Dans l'idée, évidemment, on peut le mettre aussi ici. Hop, donc je peux le mettre comme ceci, évidemment, bon, si je le laisse comme ça, il va tomber. Mais grâce à notre accroche qu'on va retrouver juste là, hop là, je
peux l'accrocher directement comme ça, ce qui permet de l'avoir à côté. Donc bien évidemment le trépied, mon trépied principal, c'est le trépied que j'utilise actuellement pour filmer et qui tient ma caméra. Il tient parfaitement dedans, il est plus petit aussi en taille, donc ce qui permet vraiment d'avoir un truc bien compact et ça dépasse pas trop par-dessus, donc c'est vraiment pas du tout gênant. Mais en tout cas on peut mettre un trépied dedans. Ce qui est dommage, j'en viendrai tout à l'heure de toute façon dans les points négatifs, ce qui est vraiment dommage dessus c'est qu'on n'a pas d'accroche en dessous, justement par exemple pour pouvoir caler un trépied ou ce genre de choses, et ça c'est assez dommage. Ensuite on va passer donc à la partie intérieure du sac à dos, donc je vais vous montrer, on va l'ouvrir tout de suite. Hop. Hop. Donc ça va se présenter comme ceci, donc en fait on va avoir plusieurs compartiments, j'y ai bien évidemment touché, quand vous allez l'acheter ce ne sera pas du tout comme ça, après vous pouvez le moduler, c'est vraiment d'ailleurs un des points positifs de ce sac à dos, c'est qu'on va pouvoir moduler tout ça. Donc c'est à dire que, vous voyez par exemple là j'ai du scratch, je peux enlever ce séparateur et je vais pouvoir le mettre à un autre endroit. Par exemple si je veux le mettre ici, je viens donc attacher les deux velcro et ça me permet d'avoir une poche supplémentaire où je vais pouvoir mettre quelque chose. Par exemple, mon objectif 100-400 ici, bon, je vais pas le mettre là, mais par exemple, si je voulais de la place ici, tac, et là, bien évidemment, il tient parfaitement. Également, on a aussi cette poche qui est juste ici, qui est bien utile. Hop, je vais vous la montrer comme ceci. Donc avec une fermeture à éclair, on va pouvoir mettre des choses à l'intérieur. Elle est scratchée aussi sur la partie inférieure. Donc je vais l'ouvrir. On a donc de l'espace à l'intérieur. Moi je range surtout mes lanières, etc. dedans. Je vais pouvoir donc à l'aide du petit témoin juste là orange, je vais tirer dessus. C'est pas facile, c'est très bien accroché. Ok, donc j'ai réussi, on a retiré donc cette partie là, et ce que je vais pouvoir faire, c'est va être la coller donc de part et d'autre. Hop, à gauche et à droite pour vous. Et je vais pouvoir mettre également donc le scratch ici, et voilà. Donc là ça me permet, alors je ne l'ai pas ultra bien mise, on est d'accord, mais je peux venir en fait enlever ces séparations là, faire un compartiment en plus. D'ailleurs c'est dans les photos quand vous voulez acheter le produit, vous avez en fait tout simplement la photo avec ce compartiment là qui est ajouté en plus, ce qui vous permet d'avoir une poche ici beaucoup plus grande, et voilà, donc c'est plutôt intéressant. En plus il y a une autre couche d'imperméabilité dessus, entre guillemets, donc c'est quand même assez pratique. Ce qui permet vraiment de bien protéger du matériel, ou si vous avez quelque chose d'assez gros et que vous voulez vraiment pas qu'il soit en contact avec le reste, vous allez pouvoir le mettre juste ici. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Dans cette poche là, toujours, on va retrouver évidemment une petite pochette juste ici pour mettre donc les cartes SD. Donc moi j'ai une carte SD ici de secours, au cas où on sait jamais, hein, c'est toujours utile, je pense que vous le savez tout autant bien que moi. Donc je peux la remettre juste ici, ça c'est très pratique, c'est jamais tombé, moi c'est jamais baladé, pourtant le sac à dos, parfois il se retrouve comme ça, il se retrouve comme ça, enfin vraiment n'importe comment. Mais vous voyez, bah évidemment ça bouge pas. Donc ça c'est vraiment cool. Qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre? Donc on a les poches juste ici, comme je vous disais au début. Donc cette poche là s'ouvre pas intégralement, c'est on va dire un peu le problème de cette poche là, mais en tout cas on va retrouver donc la fameuse poche pour la tablette, comme c'est inscrit juste ici, qui va être assez profonde. Ok, donc c'est vraiment tablette 10 pouces, poche protectrice, en plus du coup ça bouge pas, donc c'est vraiment cool, c'est pas élastique, hein, c'est vraiment juste ça bouge pas. On va avoir aussi ici, donc moi je change des batteries, mais on a aussi des porte stylos, etc. On va retrouver aussi une petite lanière avec un mousqueton, voilà, alors on peut s'en servir pour accrocher des choses, ce genre de choses, enfin ça peut toujours être utile, on sait jamais, moi j'ai jamais utilisé mais pourquoi pas. Et la poche est quand même assez profonde, elle va jusqu'à la profondeur du sac, donc vous avez tout ça de poche en plus. Généralement moi je range les batteries, les chargeurs de batterie ou même tout autre chargeur. Par exemple pour cette vidéo j'utilise une lampe qui est juste au-dessus de mon appareil photo, et du coup donc j'ai cette lampe, le chargeur de la lampe qui est dedans. Donc comme ça j'ai vraiment tout, et aussi des cartes SD en plus. Et également, en restant du coup toujours sur l'avant, on va retrouver une autre poche ici avec un zip. Une petite poche, alors cette fois-ci pas très profonde, elle s'arrête à peu près juste ici au niveau du sac à dos. Ok, donc je peux mettre ma main dedans en fait, dans l'idée. Donc c'est pratique aussi. Personnellement je mets pas grand chose dedans parce que j'arrive pas non plus à compléter le sac à dos, il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup d'emplacements, etc. Donc faut avoir vraiment beaucoup de matériel pour pouvoir le faire. Mais je pense qu'une personne qui fait de la photo professionnellement pourra remplir ce sac sans aucun souci, sans aucune difficulté.
Nous allons à présent passer du coup aux points positifs et points négatifs du sac à dos. Il faut savoir déjà que le produit est noté donc sur le site fnac.com à 4,5 étoiles sur 5 et sur Amazon il est noté 4,8 étoiles sur 5. Donc ce qui est une plutôt très bonne note. Après on sait que dans tous les cas que la marque Lopro fait du très bon matériel. Donc c'est très intéressant. En termes de prix, on va le trouver aux alentours des 60 €. Sur Amazon, il est à 59 € précisément. À savoir que vous avez un lien qui est juste dans la description si vous voulez l'acheter. C'est un lien sponsorisé en toute transparence, ce qui veut dire que si vous utilisez ce lien pour acheter votre produit, moi je recevrai une petite commission dessus. Donc si vous comptez l'acheter, ça vous coûte rien de plus et si vous le faites, bah, ça me soutient tout simplement. Pourquoi pas acheter d'autres matériels et vous les présenter dans ces vidéos. Avant de vous parler des points positifs et négatifs de ce sac à dos, je vais déjà vous parler un peu de mon utilisation personnelle de celui-ci. J'ai pu l'emporter dans pas mal d'endroits différents. J'ai pu voyager avec, donc à travers plusieurs pays. Je suis notamment allé dans le désert avec, dans 2 déserts. Un désert donc à Abu Dhabi et l'autre le désert d'Agafé donc au Maroc. Et à chaque fois j'ai pas eu du tout de soucis. J'ai bien pu mettre le matériel dedans, etc. C'était vraiment très pratique. Le sable n'est jamais rentré dans le sac à dos, j'ai eu aucun problème. Donc franchement c'est vraiment super. Pourtant il y avait quand il y avait du vent forcément il y avait du sable du coup qui volait un petit peu, etc. J'ai jamais eu de soucis, donc le côté imperméabilité et même poser le sac à dos dans le sable, il n'y a aucun problème là-dessus. Vous pouvez me faire confiance. Ensuite, si on reste un peu aussi dans les biotopes plutôt on va dire assez entre guillemets extrême. Je suis également aussi allé dans la forêt avec, je vais régulièrement d'ailleurs en forêt avec vu que je fais un peu de photos animalières ou de photos dans la forêt. D'ailleurs si vous me suivez sur Instagram ou pas, faites-le du coup si vous ne le faites pas. Mais en tout cas si vous êtes abonné sur Instagram, vous voyez effectivement certaines de mes photos en forêt et voilà, petite promotion du compte Instagram. Donc je suis allé en forêt avec, je suis allé parfois par temps de pluie, donc je vous garantis qu'effectivement il est bien imperméable. C'était un peu ma crainte, je vous avoue que je l'avais acheté sans savoir qu'il était imperméable. Quand clairement j'ai fait le test, je me suis dit bon, après il pleuvait pas non plus très fort, ok, sinon je serais rentré. Il y avait de la bruine, mais bon il pleuvait assez pour ressentir qu'il pleuvait. Donc j'ai pas eu de soucis, le matériel était resté au sec, même quand j'ai ouvert au niveau des fermetures éclairs, etc. J'ai bien tout vérifié et j'avais aucune fuite. J'avais pas du tout mis de couche imperméable par-dessus le sac à dos, donc pour vous dire que vraiment il n'y a aucun problème, ok. Mais la surface bien évidemment dessus était mouillée, mais l'intérieur était resté complètement au sec. Pareil pour les ronces, les branchages, etc. Vu que forcément quand je fais des photos dans la forêt, je suis obligé d'aller dans des endroits un peu plus compliqués d'accès, un peu plus difficiles. Donc il a déjà pris des ronces, des branches, des feuilles, tout un tas de choses et j'ai jamais eu de problème. Le sac à dos n'a pas un seul pet alors que ça fait maintenant plus d'1 an que je l'ai. Donc vraiment il n'y a aucun souci. Je vous l'ai dit, je l'ai emmené dans le désert, je l'ai emmené en forêt, je l'ai emmené sous la pluie. Jamais un seul dégât. Franchement il est top pour ça. En street photo également, j'ai pu l'utiliser. Alors c'est pratique et pas pratique parce qu'évidemment bah, c'est assez gros, donc ça dépend où est-ce que vous allez. Mais si vous allez dans des endroits où il y a beaucoup de monde, beaucoup de foule, etc. Bah, comme un sac à dos classique, ça peut être encombrant. Même d'ailleurs quand vous allez en forêt ou n'importe où, hein, ça peut rester encombrant. Donc voilà, moi personnellement j'utilise une alternative autre de ce produit. Voilà, c'est pas du tout la même marque, c'est un Case Logic. C'est une petite sacoche, mais vraiment toute petite, ça fait la moitié de ça et que je peux mettre directement soit à ma taille, soit autour du cou. Et donc c'est très pratique à mettre en bandoulière. Voilà. Maintenant, on va parler des points positifs et négatifs du produit. Des points positifs, il y en a beaucoup. Donc comme je vous les ai un petit peu dit au fur et à mesure de la vidéo, bon déjà le côté imperméabilité, le côté résistance, franchement c'est des points qui sont super top. On va retrouver aussi la poche modulable à l'intérieur qui est génial, le fait aussi que ça s'ouvre à l'avant. Beaucoup de sacs à dos vont s'ouvrir directement depuis l'arrière. Moi je suis pas très fan parce que justement j'ai toujours peur d'abîmer la face avant du sac à dos et vu que j'aime bien prendre soin de mes affaires, ça me plaît pas trop. Et en plus c'est galère, faut forcément l'enlever, le machin, le poser du côté. Bon, après il y en a qui aiment bien, moi je sais que je suis pas très fan, je préfère vraiment les sacs à dos ouverture de face, sac à dos classique, donc pour celui-ci c'est vraiment top. Et surtout le fait que la poche s'ouvre intégralement, qui est pas comme celle-ci en fait où on a une butée juste là, ok. Ça s'ouvre intégralement, c'est très facile du coup à mettre des choses dedans et ça c'est vraiment super. Un autre point positif évidemment c'est la légèreté du sac. Alors bon, quand je mets mon matériel dedans je suis évidemment à 2-3 kg voire plus, tout dépend évidemment de ce que je mets, mais en tout cas de base je vous dis là il est très léger, je l'ai dans les mains, je l'ai sur les jambes depuis tout à l'heure. Bon après on est d'accord c'est un sac à dos, mais il fait moins d'1 kg et ça c'est vraiment cool pour un sac à dos photo dans lequel justement on va avoir tendance à mettre beaucoup de matériel et qui sera donc de facto toujours plus lourd qu'un sac à dos classique.
Un autre point positif de ce sac à dos, évidemment, ça va être sa discrétion. Alors il est tout noir, je sais pas s'il existe en d'autres coloris, en tout cas moi je l'ai trouvé en noir, et même sur Amazon je l'ai trouvé en noir. Donc l'avantage c'est qu'il est très discret, on dirait pas du tout un sac photo, donc voilà, on va pas forcément, je pense pas qu'on va chercher à vous agresser avec ou essayer de vous le voler. On voit vraiment pas que c'est un sac photo, ça fait vraiment sac classique. Voilà, à part le fait qu'effectivement il est un peu coquet, il est bombé, hein, on peut pas l'aplatir, vous voyez je peux essayer, il n'y a rien dedans, je peux essayer de l'aplatir, comme vous voyez je peux pas du tout l'aplatir. Vu qu'il est quand même un minimum coquet de manière à ce qu'il y ait une bonne résistance et aussi avec le côté modulaire évidemment à l'intérieur. Mais cette discrétion, je trouve que c'est un bon avantage pour un sac photo, ça évite voilà, d'attirer trop les regards et on est plus discret surtout en street photo, etc. Et même la couleur pareil, elle est pas trop flashy, pour moi qui vais en forêt, je vous avoue que c'est assez pratique aussi évidemment, que ce soit pour les animaux, pour les bruits, pour les touristes ou quoi, enfin pour éviter d'être trop vu quand je fais de la photo et ne pas être dérangé ou ne pas déranger surtout, c'est le plus important. Et donc le point négatif de ce sac, il n'y en a qu'un seul, alors à savoir que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, d'accord, je tiens à le dire, c'est juste mon sac photo et je voulais vous le présenter, mais le point négatif que j'aurais tendance à dire dessus, c'est vraiment le côté, pour de la street photo ou pour d'autres pratiques photo, il peut être très encombrant, c'est vraiment bien pour vraiment transporter votre matériel en toute sécurité, en toute imperméabilité, etc. Mais par contre, c'est sûr qu'il est assez encombrant de lors que voilà, vous allez être un peu dans la foule ou ce genre de choses. Après évidemment, bon bah, il y a des compromis à faire, il n'y a pas le choix. En tout cas, ce qui est de la notation, moi je suis plutôt d'accord avec les avis qui ont été donnés, entre 4,5 et 4,8 étoiles sur les deux sites, Amazon et Fnac.com, je trouve que c'est plutôt juste. Le sac est vraiment bien, il y a des bons compromis évidemment. Si on veut quelque chose de très résistant, de très imperméable, etc., il faudra mettre un plus gros budget, ou même ce sera beaucoup plus lourd, donc de nouveau des avantages. En revanche, je trouve qu'il est vraiment très adapté à une personne qui veut transporter son matériel photo ou même le stocker pour qu'il soit bien en sécurité. C'est très pratique, comme je vous dis il coûte pas très cher. Moi je l'avais acheté à l'époque à un peu moins d'une centaine d'euros, je l'avais acheté entre 90 et 100 euros. En ce moment il est à 60 euros, donc un conseil, foncez et utilisez le lien du coup dans la description. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez été convaincu aussi d'aller acheter ce super sac. Comme je vous le dis encore une fois en conclusion de cette vidéo, je vous le recommande à 100%, il est vraiment top et il est pas très cher. Donc foncez, allez-y, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas aussi de liker la vidéo, de mettre un commentaire, donner votre avis, peut-être que vous avez d'autres sacs aussi à recommander, donc n'hésitez pas à partager ça avec tout le monde. Et sur ce, je vous dis à plus et à une prochaine vidéo. Salut!